Chères téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour ce nouveau numéro de votre émission dénommée À fond la CAN. Il faut noter que dans le cadre donc, de la CAN, une équipe de Savane Média est bien installée ici à Bouaké, plus précisément dans le quartier Boukro, pour vous faire vivre justement les temps forts de cette CAN. Aujourd'hui, nous allons donc recevoir des invités, des journalistes sportifs pour décrypter déjà les huitièmes de finale ainsi que les quart de finale. Alors, monsieur Ruben Wilson Kodio, journaliste sportif de Savane Média, bonjour et bienvenue. Bonjour Mireille. Et à ma gauche, Jacques Théodore Balima, journaliste sportif, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Mireille. Avant de revenir donc à vous, nous allons visionner donc cet élément. Abdul Moubarak, un supporter burkinabé, a décidé comme ça de lancer un appel là depuis la Côte d'Ivoire à tous les Burkinabés du monde entier. Il invite donc les Burkinabés à une prière pour justement la victoire des étalons du Burkina Faso face donc aux aigles du Mali. On va écouter donc ce jeune-là au micro de notre reporter Pakisba Mariam Ouetraogo. J'aimerais demander à toute la nation burkinabé de bien vouloir prier, s'agenouiller et prier pour les étalons du Burkina Faso. Nous sommes en phase de huitième de finale et nous avons besoin de cette qualification pour aller en quart de finale. Alors je vais demander que tu sois catholique, protestant, évangélique, musulman, quelle qu'en soit la religion que tu suis, je te demande seulement de faire une prière pour les étalons afin d'avoir la qualification ce mardi contre les Maliens. Je demande à toutes Burkinabé, que tu sois en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, en France, en Italie, là où tu es seulement, je te demande de prier pour les étalons, pour la qualification. Merci. Je le disais tantôt, nous sommes avec deux journalistes sportifs pour décrypter déjà les huitièmes de finale. Alors, Ruben Wilson Kodio, quels sont justement les résultats des matchs des huitièmes de finale? Oui, justement, les huitièmes de finale ont démarré depuis le samedi avec deux oppositions. Angola a battu Namibie 3-0 et le Nigeria a dicté sa loi au Cameroun 2-0. Hier, la Guinée a battu la Guinée équatoriale 1-0 et la RD Congo a éliminé l'Égypte par les tirs au but après un score de parité d'un but partout. Jacques Théodore Balima, est-ce qu'il y a des surprises déjà? Oui, il faut dire que depuis le début de cette CAN, il y a des surprises. Il y a des surprises parce que quand vous voyez une équipe comme la Namibie, qui est rentrée de fort belle manière dans cette compétition. Quand vous voyez une équipe, c'est vrai qu'elle est habituée à cette compétition, comme l'Angola, je veux dire, qui est un peu habituée à cette compétition, mais qui fait mieux que les CAN passées. Et leurs prestations, ça prouve un peu ce qui se passe. Et au niveau des huitièmes de finale, je pense que les choses sont en train de se rétablir. Voilà, comme les gens aiment le dire, le football est en train de reprendre ses droits. Parce que quand vous prenez Nigeria, Cameroun, c'est vrai, c'était deux mastodontes du football africain qui s'affrontaient. Et évidemment, on s'attendait au Nigeria, à la victoire du Nigeria, parce qu'ils ont un attaquant comme Osimhen qui pèse véritablement, comme quelqu'un le disait, 2 fois sur les défenses adverses, à lui seul. Et on a vu un peu ce Cameroun diminuer, qui est venu un peu diminuer à cette compétition. Peut-être un casting, parce que je pense qu'un attaquant comme Choupo-Moting avait sa place dans cette équipe-là. Donc la Guinée, qui est aussi habituée, qui est un des pays habitués de cette compétition, face à la Guinée équatoriale, qui a fait sensation au premier tour. Bon, évidemment aussi, je pense que la loi a été respectée. Et puis bon, voilà, la surprise peut-être c'est l'élimination de l'Égypte, mais on s'y attendait plus ou moins parce que cette Égypte-là est aussi réduite, diminuée par l'absence de son attaquant vedette Mohamed Salah, voilà, et puis la blessure du gardien titulaire, Chenaoui. Donc c'est vrai que c'est pratiquement une répétition parce qu'on se rappelle que Chenaoui s'était blessé et c'est Gabaski qui l'avait remplacé en 2021 au Cameroun. Et c'est ce même Gabaski qui avait sauvé l'Égypte en son temps. Malheureusement, hier c'est lui qui a coulé l'Égypte en ratant le penalty. C'est vrai qu'il a joué, il a donné le meilleur de lui-même pendant le jeu. Mais bon, c'est
comme on dit, c'était une séance fatidique de tir au but. Il a raté et c'est lui qui a coulé l'équipe. Donc, véritablement, il y a des surprises. Et je pense qu'il y en a encore il y a d'autres surprises qui vont venir. Voilà, et je pense que les étalons vont enfin vaincre le signe indien face au Mali demain. Donc ça serait aussi une surprise à laquelle on s'attend déjà et je crois que c'est même déjà fait. Wilson Kodio, alors un mot sur justement ces surprises-là de cette CAN. Oui, il faut le dire, hein, l'Égypte, comme on appelle finaliste malheureuse, contre le Sénégal au Cameroun. Voilà, elle est tombée, c'est véritablement la surprise pour le moment de cette huitième de finale. Et je pense que, comme Balima l'a dit, il y a encore des surprises qui arrivent et il faut s'attendre à tout ça. Et sinon, pour moi, pour les 4 déjà oppositions qu'on a eues des huitièmes de finale, la vraie surprise, c'est celle-là. Et moi, quand je suivais le match, l'impression que j'ai eue, quand on disait qu'il fallait aller au tir au but, c'est comme si les Égyptiens étaient sûrs de remporter justement, ils étaient contents. Non, il faut dire que l'Égypte, c'est une équipe qui se prépare à toutes les épreuves en fait. Voilà, et avec le gardien Gabaski, comme je l'ai dit, on se rappelle de ses arrêts historiques, enfin, emblématiques et tout avec ça. Avec les notes dans les bouteilles. Voilà, justement, avec sa bouteille d'eau sur laquelle il inscrit effectivement les noms des tireurs et très souvent les côtés sur lesquels il tire. Donc, ils étaient plus ou moins préparés à cette épreuve. Mais je pense que les adversaires ont su déjouer cela parce que quand vous regardez la séance des tirs au but, souvent ils choisissaient d'aller sur son côté droit et les joueurs mettaient sur le côté gauche parce que certainement sur la bouteille, il avait remarqué qu'ils aimaient évidemment tirer de ce côté. Donc voilà, c'est aussi ça. Et une équipe aussi, c'est comme ça. Quand on vient à une compétition et puis on va aux phases des éliminatoires directs, il faut être prêt à toutes les épreuves. Et l'Égypte était évidemment prête pour ça. Donc on peut dire que les joueurs de la FD Congo ont bien étudié Gabaski. Oui, évidemment. Ils se sont étudiés d'ailleurs. Voilà, ils se sont étudiés parce que quand vous avez vu Gabaski faire avec sa bouteille d'eau, évidemment, si vous étiez un entraîneur, le moins que vous puissiez dire à vos joueurs, vous pourriez changer de côté parce que bon, voilà. Donc ils se sont étudiés et puis bon voilà, c'était... Et maintenant la chance peut-être à départager parce qu'au tir au but c'est beaucoup plus la chance que de la science en fait. Voilà, donc, et là aussi ça a été très long. Oui, les séances de tir au but. Voilà, justement. Et jusqu'au gardien. Oui, jusqu'au gardien et quoi, 7-8 tireurs. Hein. Oui. Donc il faut dire que c'est... Le Congo aussi était prêt, on ne le dit pas, mais la RDC aussi était prête pour ces séances de tir au but. C'est ça. Alors, Ruben Wilson Kodio, quels sont donc les matchs qui sont au programme pour ce soir? Oui, évidemment, pour cette journée, on a également 2 matchs. D'abord, Cap-Vert-Mauritanie à 17h au stade Félix Houphouët-Boigny et la fameuse rencontre entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire à 20h à Yamoussoukro au stade Charles Konan Bani. Alors, Sénégal-Côte d'Ivoire. Oui, une très grosse affiche. Je dirais même que peut-être c'est la finale de cette CAN. Voilà, ce sont des équipes auxquelles qu'on attendait en finale, qui se croisent maintenant. Et je crois que c'était même le pronostic du chef de l'État ivoirien qui souhaitait voir une telle affiche. C'est vrai. On voit une Côte d'Ivoire repêchée. Donc l'éléphant un éléphant blessé, très souvent il peut être très furieux. Et en face, comme quelqu'un le disait, ce sont des lions affamés parce qu'ils sont là pour repartir avec le trophée. C'est aussi leurs ambitions. Donc, mais je pense que la Côte d'Ivoire a toutes ses chances pour ce match-là. Et c'est aussi une occasion qu'on donne aux joueurs, aux éléphants, pour se racheter, pour se réconcilier avec leur public. Et je pense qu'à ce rendez-vous-là, ils n'ont plus droit à l'erreur. Et même... pour moi, si j'étais un supporter ivoirien, et rien que le fait de battre le Sénégal, pour moi, ma CAN était déjà réussie. Même si après on tombe, ça ne me dit plus grand-chose parce qu'on a battu le terrain du titre. Voilà, donc je pense que ça promet des étincelles. Ça promet des étincelles parce que vous avez sur le banc des Sénégalais un entraîneur qui connaît bien son équipe parce qu'il est là. Ça fait pratiquement 10 ans maintenant. Et je parle de Aliou Cissé. Et de l'autre côté, bon, vous avez un jeune entraîneur
qui a pris l'équipe après le limogeage du titulaire et donc, mais qui a quand même, j'allais dire, un groupe d'entraîneurs derrière lui qui travaille peut-être dans l'ombre. Voilà, donc, il y a tout un staff derrière voilà, lui. tout un staff derrière lui. Et je pense que ça promet. Et le Sénégal a vraiment intérêt à faire très attention à cette Côte d'Ivoire-là. Et Ruben, quelles sont donc des équipes qui sont déjà affichées justement pour les quarts de finale? Oui, justement, après ces 4 rencontres du week-end, on a déjà les qualifiés, déjà des qualifiés pour les quarts de finale. Angola doit jouer le Nigeria et la Guinée, la RD Congo. Et ça va être le vendredi 2 février prochain. Et qu'est-ce que vous pensez justement de ces 2 affiches-là pour les quarts de finale là? Angola, Nigeria, Guinée, RD Congo? Angola, Nigeria, je pense que c'est un match difficile. Hein. Ça va être difficile. Et difficile parce que quand on regarde l'équipe d'Angola jouer, on voit une équipe très motivée, très engagée, avec des joueurs qui, j'allais dire, qui ont pratiquement réussi les CAN. Voilà, ils sont là, ils n'ont plus de pression. C'est au Nigeria de jouer avec... c'est eux qui ont la pression de leur côté. Mais je pense qu'ils viennent avec l'avantage des pronostics. Parce que comme je l'ai dit, quelqu'un comme Osimhen, dans une défense adverse, à tout moment, il fait mal. Voilà. Et ça, ce n'est pas seulement à cette CAN-là. Il a prouvé dans son club en Italie. C'est même le Ballon d'Or. Il est le Ballon d'Or actuellement. Donc, l'Angola, oui, mais c'est surtout leur engagement, comme on le dit, jouer avec le cœur, voilà, justement, qui va peut-être leur donner cette victoire-là. Mais le Nigeria vient vraiment avec beaucoup d'avantages dans ce match. Ce match? Oui, Angola et Nigeria, ça va être une grosse affiche de ces quarts de finale et qu'une équipe angolaise volontaire joueuse va essayer de barrer la route à cette formidable équipe nigériane. Avec des joueurs comme Mabouloulou. Ah oui, mais je vous assure que ça va être difficile de pronostiquer sur ce match pour le moment parce que ce sont des équipes qui viendront avec cette volonté de vaincre et donner le meilleur d'eux-mêmes et vraiment pour pouvoir satisfaire ce public-là qui fera le déplacement ce jour-là pour cette rencontre. Mais ça va être très très difficile. Moi, je vois déjà un match nul et on ira au tir au but. Bon, peut-être, je voudrais ajouter le système de jeu nigérien, c'est-à-dire qu'ils ont un entraîneur qui connaît très bien les adversaires qu'ils rencontrent. Et quand vous avez vu leur dernier match, il a évolué pratiquement avec 5 défenseurs, ce qui a noyé l'attaque et camerounaise, je vais dire. Et avec un système 5-4-1 et un attaquant qui pèse sur la défense, donc ça empêche l'autre équipe de venir jouer. Donc certainement que cette connaissance de l'adversaire va beaucoup aider le Nigeria, c'est ceux qui vont adapter leur système par rapport aux Angolais. Et là, je dis toujours, le Nigeria vient avec beaucoup d'avantages. D'accord. Nous tirons vers la fin une dernière question. Alors, demain, un match qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je vais parler là de l'opposition Burkina Faso-Mali. Les étalons donc face aux aigles du Mali. Je commence par vous. Oui, bon, il faut dire que ça va aussi être un match très intéressant. C'est comme certains l'ont surnommé, c'est le derby de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ça va être le premier clash sportif entre 2 pays de cette alliance-là. Et je pense que toutes les équipes ont leur chance. Ils ont leur chance. C'est vrai qu'en 5 confrontations, toutes compétitions confondues, le Burkina n'a pas encore enregistré de victoire. Donc le meilleur résultat qu'on a pu faire, c'était juste un match nul. Donc, mais je pense que, comme on le dit, c'est le moment de vaincre les signes indiens. Les signes indiens, et je pense que l'entraîneur Hubert Velud et ses hommes vont s'y atteler parce que on est dans une dynamique imprimée depuis le pays. C'est la défense de l'honneur, c'est la défense du patriotisme. On appelle les gens au patriotisme, donc ça veut dire on les appelle à se surpasser. C'est vrai que de l'autre côté, on a une équipe malienne qui joue bien en place, oui, qui joue bien en place, qui quand même arrive à effrayer les adversaires.
Et ils ont des latéraux qui sont très lumineux. Je pense notamment à Fousseni Diabaté. Voilà, ils ont aussi une défense qui arrive à sauver les meubles, qui arrive à garder leur cage. Je pense que... Mais cela ne doit pas nous décourager parce que nous avons aussi à notre niveau, au niveau de la défense, on a l'appel Edmond Tapsova Issoufou Dayo, qui jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a encaissé pas mal de buts, mais qui donne satisfaction. Et on va saluer ou bien se féliciter ou se réjouir du retour de Blati Touré qui était suspendu, et de même que Mohamed Konaté à la pointe de l'attaque, et de retour de Nagalo qui était blessé lors du match contre l'Algérie en fin de match. Donc je pense qu'aujourd'hui, sauf Adama Giray qui est reparti en Espagne pour des soins, l'entraîneur dispose de tout son effectif au complet et en forme. Donc on peut espérer. Sinon même, je pense qu'on doit pouvoir faire sensation, doit faire quelque chose face à cette équipe malienne, pourvu que les étalons ne veuillent pas voler avec les aigles. Il faut les obliger à descendre sur le terrain, la terre ferme, pour qu'on puisse évoluer ensemble. Ruben Wilson Kodio, un mot justement sur cette opposition Burkina Faso-Mali. Oui, effectivement, l'appel au patriotisme, défense de la patrie et tout ça, c'est également du côté des Maliens, hein, parce que dans ces deux pays, ce sont des pays qui vivent les mêmes réalités. Et je pense que la différence dans cette rencontre, c'est une équipe du Burkina plus technique contre une équipe malienne plus physique. Et on verra ce que ces deux entraîneurs vont nous proposer. Et je pense que c'est le meilleur qui va l'emporter. Alors, est-ce qu'après le match Burkina Faso-Mali, y a-t-il un autre match demain? Demain, effectivement, comme je le disais, il y a Cap-Vert. Demain, Burkina-Mali, je ne sais pas trop tout le programme de demain. Maroc, je sais que le Maroc est demain, mais je n'ai pas le programme à main. Mais je pense que ce qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est notre match contre le Mali, le match des voisins. Le Maroc serait prétendant au titre cette année. Oui, c'est ça. D'accord, nous sommes à la fin de l'entretien. Hein. Je vais donc rappeler à nos téléspectateurs que nous étions justement en entretien avec Ruben Wilson Okodio, journaliste sportif accrédité par la CAF, et également Jacques Théodore Balima, journaliste sportif également accrédité par la CAF. Merci à vous donc d'être passé sur ce plateau. L'Union nationale des supporters des étalons est très mobilisée pour se rendre justement à Korogo demain pour ce grand match Burkina Faso-Mali. Alors le départ se fera donc à partir de 8h à Bouaké. Les supporters sont vraiment mobilisés pour ce match-là. Écoutons donc le président de l'Union nationale des supporters des étalons, Eladj Ousseynou Tougma, au micro de Ruben Wilson Kodio. Rendez-vous est pris pour mardi matin à 8h30 devant le stade de la paix de Bouaké pour le départ. Et le contact est déjà fait, ça a déjà envoyé des gens sur le terrain pour aller voir comment ça va se passer. Malgré qu'on ne va pas dormir, il y a d'autres qui vont dormir, ceux qui vont quitter les Ouaga vont dormir, mais ceux qui vont quitter les Bouaké directement ne vont pas dormir. Donc déjà, ça a déjà envoyé des gens sur place pour voir comment ça doit se passer. Donner un nom, ça sera trop dit, mais je sais qu'en tout cas, il y aura beaucoup de supporters. À partir de Bouaké, on aura au moins 8 à 10 cas. Bon, ceux qui vont venir de Ouagadougou, je n'ai pas leur nom. En tout cas, il y a des compatriotes même qui sont à Korogo, il y a d'autres qui sont au Mali, qui sont en train de venir. En tout cas, j'ai eu des appels. Ils m'ont appelé qu'ils sont prêts, ils nous attendent là-bas. Alors, juste une petite correction. Il faut noter que le départ se fera donc à partir de 6h pour se rendre donc à Korogo. Toujours sur cette mobilisation des supporters pour le match Burkina Faso-Mali. Ruben Wilson Kodio a tendu son micro à Boukari Tiandribeugo. Il est le secrétaire général de l'UNCE. Écoutons-le. Félicitations pour nos étalons qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Et à cet effet, en tout cas, l'Union nationale des supporters des étalons, comme d'habitude, s'organise, fait des répétitions, en tout cas, pour une grande mobilisation, mobilisation au niveau de Korogo, afin de pousser vraiment nos vaillants étalons à la victoire. Vous savez bien, bon, nous jouons contre nos frères maliens. Ça ne serait pas facile, mais nous avons foi et nous pensons en tout cas pousser
nous étalons à aller arracher cette qualification pour les quarts de finale. Nous allons en tout cas communier ensemble, chacun en tout cas de son côté, pour pousser nos équipes respectives à la victoire et que Dieu vraiment nous donne la victoire. Et bon, en tout cas, notre souhait en tout cas est que les étalons puissent en tout cas aller arracher cette qualification. Bon, nous sommes frères, mais comme chacun, bon, il y a une équipe qui doit se qualifier, nous souhaitons vraiment que notre équipe se qualifie et après nous allons communier ensemble en tant que frères et en tout cas faire la fête. Alors, nous sommes donc de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, nous sommes avec Abdoulaye Konaré. C'est un Malien vivant donc ici à Bouaké. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, comment se portent les Maliens? Oui, bon, le Mali se porte bien, surtout en Côte d'Ivoire, parce que nous sommes bien accueillis ici depuis plusieurs décennies. Nous vivons ici. Donc, en faveur de cette CAN, nous sommes bien préparés, puis nous sommes bien mobilisés pour faire de cette CAN une grande fête comme les autorités ivoiriennes le souhaitent. Donc, nous sommes prêts. Et comment vous avez vécu donc le début des huitièmes de finale? La Namibie éliminée, le Cameroun éliminé, la Guinée équatoriale éliminée, l'Égypte éliminée. Bon, ça dit, beaucoup de personnes parlent de surprise. Moi, je dirais que c'est un renouvellement de valeurs. Parce que quand on suit le sport, on voit qu'il y a plus de petites équipes. Toutes les équipes se valent aujourd'hui. Celui qui vient pour dire que je suis un favori, bon, que tu croises une petite équipe, tu vas trouver quelqu'un en face qui va te causer beaucoup de problèmes. C'est ça, nous voyons aujourd'hui la Mauritanie. Quand on voit la Mauritanie en huitième de finale, ça peut surprendre beaucoup de personnes. Pourtant, quand tu regardes, ils ont un club qui a failli rentrer dans la Ligue des Champions l'année dernière, mais cette année, il est dans la Ligue. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train d'évoluer. C'est comme ça, tous les pays. Le Cap-Vert, nous l'avons vu au Cameroun, qui a montré ce qu'il vaut. Donc, aujourd'hui, ils sont là pour la Coupe. Alors demain, le Burkina Faso sera donc face au Mali, ça sera donc du côté de Korobo. Oui. Comment vous voyez ce match entre ces deux pays, frères? Bon, c'est un match fraternel d'abord, mais un match reste un match de football, ça doit se jouer. Il doit avoir un vainqueur, donc que le vainqueur soit... Nous avons déjà gagné parce que, quel qu'en soit, il y a un pays de l'AES qui va aller en quart de finale. Mais ce serait un match de deux valeurs différentes, c'est-à-dire le Burkina, que je peux dire qui est aujourd'hui plus expérimenté que le Mali, mais qui a beaucoup de joueurs à partir de chaque compartiment. Ils ont un gardien, Hervé Kofi, qui est vraiment, même s'il n'est pas à son meilleur niveau cette année, mais c'est un gardien qui est compté en Afrique. Au niveau de la défense, ils ont Tapsoba que j'admire beaucoup, qui fait des merveilles. Et puis au milieu de terrain, bon, je dirais Bertrand, on le considère attaquant, mais moi je pense qu'il est plus milieu de terrain parce qu'il organise avec l'intelligence que l'équipe joue, avec un attaquant redoutable, Ouattara. Vraiment, oui, Tongo Ouattara, que je suis beaucoup aussi, parce qu'il jouait dans le même club que l'un de nos joueurs, Djenepou. Donc, je le suis beaucoup. C'est un attaquant très redoutable. Donc, ils ont un entraîneur aussi très, très intelligent, qui sait comment positionner ses joueurs, comment les orienter au moment, les temps forts du match. Leurs temps forts et leurs temps faibles sont bien mesurés. Seulement, ils ont chaque avantage et un inconvénient. L'inconvénient du Burkina, c'est le banc de touche. Bon, quand l'entraîneur commence à s'éloigner de ses joueurs titulaires, on sent déjà la différence, que c'est le banc de touche du Sud, c'est une très bonne équipe. Bon, le Mali, on l'attend, ça fait longtemps. Dans toutes les catégories, le Mali a toujours émergé. Tout le monde attend le Mali. Bon, je pense que cette fois-ci, ce serait la bonne. Et comment vous appréciez l'esprit de fraternité qui prévaut chez les supporters des deux pays? Bon, cette fraternité est née
d'une situation que nous avons vécue dans nos 3 pays, je dirais le Mali, Burkina, Niger. Une situation que nous déplorons, ça fait une dizaine d'années que la population souffre. Bon, la souffrance, on ne l'a pas demandé, c'est une souffrance imposée, nous l'avons vécue. Bon, il y a une situation qui cherche une solution à cette situation. Donc le peuple, tous les 2 peuples, les 3 peuples d'ailleurs, adhèrent à cette situation. Donc ça a créé ce patriotisme, et ce patriotisme n'a rien à voir avec le sport. Donc l'AES, c'est un état d'esprit que les 3 pays adhèrent, mais le football reste un jeu. Et l'exemple sera donné demain sur le terrain que c'est un jeu. Un jeu peut être un combat aussi, mais ça reste toujours un jeu. Il y aura toujours un vainqueur, et ce vainqueur sera toujours un membre de l'AES. Cela devrait-il se sentir sur le terrain demain? Tout à fait, ça doit se sentir, mais d'une autre manière. Par exemple, ce que nous faisons dans les tribunes ou bien en dehors des tribunes, ce ne serait pas la même chose sur le terrain ou dans les gradins. Parce que moi, je suis habillé en maillot des étalons. C'est pour montrer déjà ce que nous voulons pour ce match. Nous voulons montrer à la face du monde que l'Afrique reste l'Afrique. Nous ne devons pas mêler la politique au sport, et puis nous ne devons pas mettre la politique dans notre vécu social. Par exemple, moi, comme ça, ma femme, elle est morte, elle est de Waïbouya. Bon, donc, on a des enfants. Nos enfants, ils se tiraillent. Il y a d'autres qui supportent la Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui supportent le Burkina, il y a d'autres qui supportent le Mali. Donc, ces 3 pays, je pense que nous devons essayer de voir, surtout au niveau des réseaux sociaux, d'essayer de calmer les jeux, d'essayer de comprendre, d'essayer d'éduquer pour que vraiment on puisse vivre ensemble comme le fondateur de ce grand pays qui est la Côte d'Ivoire a toujours voulu. Vous avez parlé tantôt du Burkina. Quelles sont donc les forces des Aigles du Mali? Les Aigles du Mali, je peux dire que chaque compartiment est bien fourni, mais la force de cette équipe, c'est la cohésion. C'est-à-dire qu'ils ont un système de jeu mis en place, ils sont en place, ils sont là. C'est des joueurs aussi qui ne se transcendent pas trop, ils sont presque au même niveau. Donc c'est facile. Surtout leur force, c'est les bancs de touche. Parce qu'ils ont des bancs de touche aussi qui valent. Le Mali peut aligner 3 équipes même niveau. Donc c'est ça qui a la force. Mais l'inconvénient, c'est que c'est une équipe qui n'arrive pas à exploiter ses temps forts au cours des matchs. Donc souvent, ils sont pleinement dans leur temps fort et puis ils arrivent à encaisser un but. Donc c'est ça. Et puis ils encaissent les buts facilement. Donc franchement, c'est ça qui est l'inconvénient que nous constatons dans cette équipe. Sinon, c'est une très bonne équipe que vraiment tout le monde sportif attend parce qu'ils doivent montrer ce qu'ils valent. Ce qu'on voit d'eux. Jusqu'à présent, l'équipe malienne n'a pas montré cela. Parce que quand on regarde toutes les catégories, cadets, juniors, ils se transcendent en Afrique, ils se transcendent dans les coupes, dans les championnats mondiaux. Mais vraiment, l'équipe senior n'arrive pas à montrer ce qu'il vaut. Abdoulaye Konaré, oui. Quels sont les domaines d'activité dans lesquels les Maliens exercent ici? Bon, je peux dire dans tous les domaines, mais principalement le commerce. Nous sommes beaucoup implantés dans le commerce. Bon, aujourd'hui aussi dans l'industrie, on est beaucoup implantés. Je peux dire dans presque tous les domaines en Côte d'Ivoire. Si on dit commerce de bétail, commerce de n'importe quel genre, ils sont implantés. Vous allez nous dire un mot en bambara? Oui. Bon, nga foli be Savane TV mɔgɔw ye Burkina chaîne min do an b'a filɛla kosɛbɛ Côte d'Ivoire yan ayiwa n ka kana welewelema la bɛ
Malien ni Burkinabé ani Ivoirien bɛ ka yira k'a fɔ Côte d'Ivoire ka CAN ni organisé pour k'a kɛ fêtiba de ye farafinna min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. Bon min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ tɛ se ka kɛ bɛnbaliya kɔnɔ, a tɛ se ka kɛ kɛlɛ kɔnɔ, a tɛ se ka kɛ lafarafarali kɔnɔ, a bɛ kɛ bɛn ani ɲɔgɔn bonya de kɔnɔ. Donc an b'a ɲini supporteriw bɛɛ fɛ CAN daminɛna fo kana se bi ma min ma bɔ a la Ala kana o bɔ a la. An bɛɛ ka hakili sigi ka jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ de ye kelen ye. Ni ka jateminɛ kɛ an donna ɲɔgɔn na fo ka taa se yɔrɔ min na an tɛ se ka fara tuguni ka bɔ ɲɔgɔn na, c'est impossible. Donc o hokumu na an b'a ɲini aw bɛɛ fɛ an k'an ka ballon filɛ fo ka taa se a dan na. Finale n'Ala sɔnna man kun sago ye finale ye kɛ Mali ni Burkina ye, mais Ala ka décider k'an bɛna bɛn 8e de finale la. Donc an sago ye comme Côte d'Ivoire seginna ka don tuguni compétition kɔnɔ avec un meilleur 3e, an sago ye a ye finale kɛ Mali Côte d'Ivoire. Parce que le président tun k'a fɔ Côte d'Ivoire Sénégal, bon malheureusement aussi u bɛnna 8e de finale la. Donc Sénégal bɛna éliminer, Côte d'Ivoire bɛna continuer. Bon Mali bɛna taa sɔrɔ Abidjan et Pembe la inchallah. Merci bien. Nous sommes à la fin de l'entretien, on va demander votre mot de fin. Bon, c'est pour saluer d'abord Savane TV pour cette initiative de venir vous implanter pendant toute cette CAN à Bouaké, qui est une ville que vous avez constaté, c'est une ville très très accueillante, vraiment. Bon, donc on vous remercie. On remercie aussi le chef de l'État qui a eu l'initiative d'organiser cette CAN et mettre tout pour que ça soit une réussite. Si ça échoue, c'est le peuple ivoirien qui a échoué. Sinon, ce n'est pas les autorités ivoiriennes qui ont échoué. Ils ont mis tout en œuvre pour que ça soit bien. Donc c'est pourquoi je lance toujours cet appel au peuple ivoirien de toujours se ressaisir. Le football, ce n'est pas la guerre. Et puis d'arrêter d'écouter les réseaux sociaux. Tout ce que les réseaux sociaux disent, ce n'est pas ce que le peuple dit. Donc on peut rester au Mali, on peut rester au Burkina, dire des choses, mais je peux le dire, aucun Malien, aucun Burkinabé ne peut rester en Côte d'Ivoire et puis dire qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire. C'est impossible. Donc vraiment, je vous remercie. Et je souhaite un bon match pour nous demain. Merci bien. Merci. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous étions justement en entretien avec Abdoulaye Konaré. C'est un Malien vivant donc ici à Bouaké. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci. Alors, le match des étalons contre les Aigles du Mali se joue donc demain à Korogo. Match très attendu par les supporters des deux pays sur place ici à une attente dans un esprit de fraternité, surtout que le Mali, le Burkina Faso font partie de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Pakistan Mariam Ouedraogo a tendu justement son micro au Burkinabé, Malien, Ivoirien, Sénégalais ici à Bouaké. Ce 30 janvier à 17h, les étalons du Burkina Faso devront affronter les Aigles du Mali dans le cadre des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Un duel qui suscite beaucoup d'engouement au sein des supporters des deux pays qui sont membres de l'Alliance des États du Sahel. C'est donc un match entre deux pays frères, selon certains supporters burkinabés. Burkina et le Mali, on peut dire c'est le Sahel. Bon, on n'a rien à dire à ce match. Si le Burkina gagne, il sait que le Mali gagne. Bon, nous sommes là pour supporter tous les deux pays. On va les soutenir depuis Bouaké. Nous sommes à Bouaké actuellement. On va les soutenir ici. Force à eux. Disant Burkina, Côte d'Ivoire, c'est pas loin. Donc on va les soutenir et bonne chance à eux pour que la victoire revienne au Burkina Faso. Et par la chance aussi, si on peut remporter cette CAN pour une première fois pour envoyer au Burkina Faso. Et puis le Burkinabé, et puis le Malien, il n'y a qu'à s'entendre, mettre dans la main, qu'on soutienne les deux équipes, les deux pays, les deux équipes, que le meilleur gagne. Donc bon, pas de bagarre, pas de brutal de jouer, pas de mauvaises paroles. Donc on va soutenir tous les deux. Nous allons porter les maillots maliens et les Maliens n'ont qu'à porter les maillots burkinabés, main dans la main, que soutenons 22 joueurs qui vont monter sur le terrain le mardi. Je supporte le Burkina Faso parce que c'est mon pays. Je soutiens les Maliens aussi. Mais que le meilleur gagne, mon souhait que le Burkina Faso gagne, parce qu'on n'a jamais pris coupe. Et je peux dire que les coupes n'a qu'à arriver, c'est mon beau pays au Burkina Faso. L'union fait la force. On n'a qu'à se unir, jouer comme amical. On va jouer
n'est pas de blessure, on veut faire play entre le Burkina et le Mali. Qui dit Malien dit Burkinabé, qui dit Burkinabé dit Malien. Bonne chance à nous tous. Pour Abdoulaye Konaré, président des supporters des Aigles du Mali en Côte d'Ivoire, l'AES est plus important que le match Burkina-Mali. L'AES n'est pas basé sur le sport. L'AES ne vit pas du sport. C'est le sport qui vit de l'AES. Si on avait la possibilité, je sais, chaque Burkinabé, chaque Malien, aujourd'hui, on allait porter le maillot du Niger pour aller supporter les deux équipes à Kourougou. C'est dommage qu'on se croise au tout début, 8e de finale. Sinon, on souhaitait que ce soit une finale Burkina-Mali. On allait demander pardon à notre grand frère Lassane Dramane Ouattara. On allait délocaliser la finale à Ouagadougou pour jouer la finale. Mais malheureusement, on se croise en 8e de finale. C'est entre deux frères. C'est entre deux frères de même région, même problème, même souci. Donc, c'est une joie pour nous. On sait déjà qu'on est qualifié en quart de finale. Ça passe ou bien ça passe. C'est un avis que partagent ces autres supporters maliens. Que le meilleur gagne, disent-ils. Comme Mali, Burkina, c'est même frère, c'est même pays. Et puis donc on veut que maintenant ça n'a fini, que le meilleur gagne seulement. Burkina, Mali, Niger, Côte d'Ivoire, on est même père, même mère. Il ne faut pas écouter, ils ont dit. Mais moi-même, j'ai pris le bon Dieu, que Dieu n'a qu'à faire la canne là, une bonne canne. Que nous tous, on va espérer bonne chance à tous les joueurs. Cependant, du côté des supporters ivoiriens et sénégalais, le choix est clair et net. Mais le Burkina Faso va faire tomber le Mali. Comme ils sont près de leur pays, là, ils sont sur la route de leur pays, là, ils vont rentrer en même temps chez eux. Franchement, le Mali est une équipe qui est très en forme. Mais nous, on supporte Burkina. Burkina, c'est notre équipe depuis très longtemps. Maintenant, les Burkinabés, ils n'ont qu'à essayer de réviser un peu l'équipe. Franchement, on va battre le Mali. On souhaite que vraiment le Burkina gagne mardi 2-0. C'est notre souhait. La population de Bouaké. Bon, moi, je vois très bien les deux équipes. Bon, ils jouent très bien. Bon, quand même, moi, je vois les victoires. Bon, vraiment, c'est pour le Burkina. Je sais que Burkina va gagner 1-0. En toute franchise, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais j'ai beaucoup d'amis burkinabés. J'ai vécu avec les burkinabés depuis l'enfance. Donc, quelque part, je peux dire que j'ai des frères burkinabés. Mon souhait, c'est que le Burkina gagne. Quant à moi, c'est ce qui me connaît que la Burkina passe. Moi, c'est mon souhait qui est là. Les Burkinabés, c'est nos frères. Ouais. Nous sommes des frères. Toute population du Korogo, Bouaké, on va le soutenir. Burkina. Ce match, ça sera un match en tout cas un peu difficile, mais moi je pense que le Burkina va remporter. En tout cas, je compte sur vous. 3-0. Si à bonus, ça n'a qu'à être 4-0. En tout cas, si le Burkina a gagné là, même jour là, je vais au Burkina et même fêter la victoire là-bas. En tout cas, je vous préviens, 3-0 ou bien 4-0. Le vainqueur de ce match devra affronter en quart de finale le vainqueur du match Sénégal-Côte d'Ivoire. Nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, nous recevons Blayao, conseiller du président du Sénaco, Asek Mimosa. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci. Et à ma gauche, Samuel Yao, il est le secrétaire du Sénaco. Bonjour et bienvenue également sur ce plateau. Pour débuter, présentez-nous l'Asek Mimosa. Présenter l'Asek Mimosa, c'est une tâche fastidieuse, mais je vais résumer. L'Asek Mimosa est une équipe, disons, le meilleur club de Côte d'Ivoire et de la sous-région, équipe championne en titre de Côte d'Ivoire pour le moment, qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Je ne sais pas, peut-être que dans le courant, on pourra développer, parce que la présentation risque de prendre toute l'émission. Et je voudrais préciser que l'Asek Mimosa est dirigée par Maître Roger Ouenien, qui est son président du conseil d'administration, et a pour président du Sénaco, M. Taïro Franck Olivier, que le Sénaco, c'est en fait la cellule des supporters qu'on appelle les actionnaires. Voilà. Et comment se passe justement votre participation au niveau donc, du championnat? Pour le moment,
avec quelques matchs en retard, nous sommes 6e, mais vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes engagés en même temps en Coupe d'Afrique et en championnat, aussi en Coupe nationale. Tous les 3 jours, les enfants ont des matchs. Et pour le moment, les choses se passent tant bien que mal parce que sur le plan africain, nous maintenons notre cadence, nous sommes qualifiés. Au niveau du championnat national, nous laissons un peu les autres prendre de l'avance. Quand nous aurons fini avec le côté africain, nous reviendrons prendre notre place naturelle qui est la première. Sinon, tout se passe bien. Samuel Yao, vous êtes qualifié pour les quarts de finale. Comment est-ce que vous vous préparez? Oui, bon, comme le président Blas vient de le dire, nous sommes qualifiés pour le quart de finale avec 2 matchs déjà non joués. Et déjà, nous sommes qualifiés. Nous avons un match à jouer le 25 février, c'est ça, hein, oui, contre Simba de Tanzanie. Et c'est une équipe forte. Je crois que nous préparons ce match-là avec sérieux. C'est vrai qu'il y a la CAN, mais la SEC Mimouza reste concentrée. La SEC Mimouza fait ses entraînements, ses séances d'entraînement comme d'habitude. C'est vrai qu'il y a la CAN, mais ça ne déconcentre pas l'objectif de la SEC. Est-ce que vous accompagnez vos joueurs pour les différentes sélections? Je n'ai pas bien saisi la question. Est-ce que vous accompagnez? Oui, accompagner, oui, voilà, accompagner. Pour les insérer dans des clubs Oh non, si on dit qu'on les accompagne, je dirais plutôt que les joueurs eux-mêmes, à travers leur sérieux, à travers leur travail, se font remarquer des autres clubs qui essaient de les solliciter. Parce que accompagner, comme vous le dites, c'est comme si nous essayons de les positionner, de les pistonner, parce que ça peut être un mauvais choix. En fonction de leurs valeurs, en fonction de leur classe, ils se font voir par d'autres clubs et sont appelés par-ci, par-là. Mais ils vont aussi avec la bénédiction du conseil d'administration de la SEC Mimouza. Est-ce que beaucoup de joueurs qui sont passés justement par la SEC Mimouza évoluent aujourd'hui dans d'autres clubs? Oui, la SEC Mimouza, disons, a été en son temps le vivier même du football international. Vous n'êtes pas sans avoir entendu parler de Yaya Touré, des frères Kalou, de Gervino et autres qui sont passés par la SEC Mimouza. Aujourd'hui encore, il y en a plusieurs qui s'en vont, mais peut-être dans des championnats que des gens jugeraient moindres. Vous avez Atola, vous avez Pacom qui sont aujourd'hui en Tanzanie, vous en avez qui vont en Europe. Bon, ce serait fastidieux de les citer parce que chaque saison, nous sommes obligés de refaire l'équipe puisque plusieurs sont demandés ailleurs. Konaté, bon, je ne sais pas qui citer pour laisser qui parce que je ne veux frustrer aucun de mes joueurs. Voilà. Sinon, ils sont nombreux qui vont à l'aventure et qui permettent à l'équipe nationale de récolter des lauriers. En 1992, l'équipe qui remporte la première Coupe d'Afrique des Nations pour la Côte d'Ivoire est à base à SEC Mimouza. En 2015, l'équipe qui remporte est à base aussi à SEC Mimouza. Voilà, donc quand ils vont, c'est pour se préparer pour venir donner une équipe nationale forte, afin que nous puissions avoir des résultats à la mesure de leur qualité. Est-ce que vous êtes fier de vos joueurs aujourd'hui? Oui, pourquoi pas. Je suis très fier des joueurs de la SEC. Parce que la SEC, comme mon président vient de le dire tantôt, la SEC aujourd'hui fait la fierté du football mondial. Hein. Et même, nous sommes sur un plateau de télé burkinabé. Je souhaiterais vous dire que votre gardien, le gardien de l'équipe burkinabé, Hervé Kofi, est un fruit de la SEC Mimouza. Et nous avons Kiaziz Stéphane, votre buteur, qui est aussi passé par la SEC Mimouza, qui connaît les valeurs de la SEC Mimouza. Et non, il y en a plein comme ça qui évoluent actuellement dans plusieurs championnats et autres. Et quelle est la particularité de la SEC Mimouza? La particularité de la SEC Mimouza, je dirais que la SEC Mimouza est un club de formation, la discipline. La formation et la discipline. Parce que dans toutes choses, dans tous les domaines, c'est la formation. Quand on n'est pas formé, on est dangereux pour la société. Et la SEC, c'est la formation et la discipline d'abord. Voilà.
Est-ce qu'il y a une équipe féminine ou c'est simplement une équipe masculine? Nous avons une équipe féminine qui terrorise aussi ses adversaires dans le championnat féminin. L'année dernière, elle était en seconde division. Après avoir maltraité toutes ses consoeurs de la seconde division, elle est passée aujourd'hui en première division. Bon, pour le moment, elle occupe la deuxième place, mais la première ne saurait tarder. Et quelles sont les conditions pour intégrer la SEC Mimosa? Pour intégrer la SEC Mimosa, il n'y a pas de conditions particulières. Il suffit de savoir jouer au ballon, d'avoir une classe, d'avoir envie de jouer à la SEC Mimosa. Il n'y a pas de conditions particulières. Et je voudrais même dire que nous avons notre académie, l'académie Mimo Sifcom. Dès l'instant où un enfant entre à l'académie Mimo Sifcom, sur la base de sa valeur, cet enfant fait le sport et les études en même temps. Ses parents sont déchargés de toute charge, pour ne pas me répéter. Et ce sont ces enfants-là qui, demain, vont évoluer à la SEC Mimosa, ou bien pour ceux qui sont vraiment talentueux et que les autres clubs européens veulent forcément, bon, nous les cédons. Vous voyez par exemple Cotonou, c'est un pur produit de la SEC Mimosa, et pourtant on le chante dans les stades en Europe. Voilà. Donc pour être à la SEC Mimosa, il n'y a pas de conditions particulières. Il faut savoir jouer au ballon. Il faut avoir l'âge requis pour entrer peut-être à l'académie. L'âge, il faut avoir combien d'ans? Bon, il y a plusieurs U. Hein. Il y a les U14, il y a les U20, ainsi de suite. Si vous rentrez dans la catégorie, vous accédez à la catégorie qu'il faut et vous faites votre formation jusqu'à ce que vous puissiez avoir accès à l'équipe A. Demain, les éléphants seront donc face à l'équipe Je pense que c'est aujourd'hui. Et ce soir, pardon, ce soir. Alors, un mot sur cette opposition, Sénégal-Côte d'Ivoire. Bon, c'est un match de football, hein, et aucun match de football ne ressemble à un autre. Nous avons été humiliés par les Équato-Guinéens, 4-0. Mais je crois que hier, ils ont appris qu'on n'humilie pas la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont sortis par la petite porte et aujourd'hui, on ne parle plus de la Guinée équatoriale. Nous allons jouer contre le Sénégal ce soir. Chaque formation aura à cœur de gagner. Nous espérons que la Côte d'Ivoire l'emportera. Je dis bien nous l'espérons parce que c'est le sport, c'est le football surtout. Aucun résultat n'est là comme ça d'avance. Mais je me dis que pour avoir été ressuscités, les éléphants seront beaucoup plus dangereux pour les lions que les lions pour les éléphants. Samuel Yao, un mot sur cette opposition. Oui, bon, le président disait tantôt que lui, il espère qu'on va gagner. Mais moi, au-delà d'espérer, je crois crânement qu'on va gagner le Sénégal. Parce que le Sénégal, je ne me souviens pas d'une victoire du Sénégal dans l'histoire sur la Côte d'Ivoire. Et bon, l'aîné est là, il peut peut-être me recadrer si ce que je dis est maladroit. Mais je crois que ce soir, les éléphants vont gagner. Même si c'est sur un petit score, une victoire est une victoire. J'ai eu cette grâce hier de vivre un peu leur séance d'entraînement, les éléphants. Je viens de quitter Yamoussoukro ce matin. Et je crois, je dis que l'esprit d'équipe est vraiment colossal. Parce que, disons qu'il y a un nouveau staff technique qui vient d'arriver. Et donc, les choses ont changé. L'esprit a changé. Donc, votre pronostic? 1-0. Pronostic? Oh, je n'ai pas l'habitude de pronostic. Je souhaite seulement que la Côte d'Ivoire l'emporte. D'accord. Le message est très bien passé. Hein. Je rappelle justement à nos téléspectateurs que nous étions en entretien avec Blay Yao, conseiller du président du Sénaco ASEC Mimosa, et Samuel Yao, secrétaire également du Sénaco. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Nous voudrions vraiment remercier la télévision Savane TV qui nous a permis quand même de valoriser encore notre équipe, la SEC Mimosa, même si on sait qu'au Burkina, on entend parler aussi de cette équipe. Merci. D'accord, merci bien. Oui, allez-y, vous avez au nom du Sénaco Zone Centre-Nord, bon, le président Blay Yao me charge de vous remettre un présent en guise de souvenir pour votre passage en Côte d'Ivoire, en terre ivoirienne, en terre d'hospitalité, parce que c'est une canne d'hospitalité. Il fallait que vous retourniez sur
le Faso avec un souvenir du football ivoirien. Voilà, donc si vous permettez... Je suis très honorée. Hein. Je suis très honorée de recevoir donc un présent de, donc, le président va vous remettre, voilà. D'accord. Ok. Donc, au nom du président du conseil d'administration de la SEC Mimosa, Monsieur Maître Roger Ouignen, au nom de Monsieur Taïro Franck, président du Sénaco, je vous offre ce livre qui parle du football ivoirien en général. Je voulais vous dire aussi que le premier Burkinabé à évoluer à la SEC s'appelait Mamadou Koïta. On l'appelait sorcier. Voilà. Merci beaucoup. Ben, le Burkina Faso, nous sommes très fiers, nous sommes très contents d'être sur le territoire ivoirien. Il faut dire que depuis notre arrivée, on est vraiment bien accueillis. On est installés ici et vraiment, c'est un plaisir pour nous. Au nom donc de mon PDG, M. Aboubakar Zida Dissinaba, au nom donc de mon directeur général Abissi Chalmaï et mon directeur exécutif Gervais Somda, donc recevez mes salutations et mes remerciements. Merci. Alors, nous allons donc poursuivre cette émission. Le samedi dernier, l'Angola a massacré la Namibie par le score de 3-0. La Namibie qui est donc éliminée de cette compétition. Écoutons justement quelques réactions sur ce match au micro de notre reporter Koutoura Senkouré. Le match a été fantastique. On allait supporter l'équipe de l'Angola. Heureusement, l'équipe de l'Angola a gagné. On était beaucoup contents, très satisfaits du match. La sécurité était bien, l'organisation était bien. On remercie tout le président de la République, Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour cette CAN. On souhaite que la Côte d'Ivoire puisse gagner le Sénégal. J'avais bon espoir pour la Namibie parce que c'est un bon pays qui se bat bien. Mais malheureusement, c'était pas. Voilà. Je pense que chaque match a sa vérité. Mais malheureusement, c'était pas bien aujourd'hui. Voilà. En tout cas, je pensais que la Namibie allait faire un grand match, mais là je suis un peu dessus, mais l'Angola a fait un très beau match. Voilà. C'était très bien. Je suis content parce que c'est mon équipe qui a gagné. Pour supporter Angola. Le match qu'on a suivi ce soir, c'était un bon match parce que nous avons vu la victoire de l'équipe angolaise sur l'équipe adverse et ça nous a marqué. En tout cas, on a regardé un bon match aujourd'hui, l'Angola face à la Namibie. Mais il faut dire que la Namibie avait les bonnes tactiques en fait. Parce que j'ai apprécié le jeu de la Namibie, malgré que l'Angola, l'équipe l'angolaise, elle est très forte, mais malgré tout, bon, j'ai trouvé que la Namibie, c'était eux que moi j'ai supporté en fait. Mais toujours est-il que la chance les a souri et bonne chance pour la suite. Nous avions en tout cas suivi un bon match. Bon, moi en tout cas je supportais les Namibiens, mais malheureusement on a perdu. Je ne suis pas Namibien, je suis Ivoirien, mais je vois que les trucs la Namibie, ils ont joué, ils ont fait un bon match, mais malheureusement ils nous ont gagné, mais c'est déjà bon, l'essentiel c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Les deux équipes étaient vraiment engagées, et donc malheureusement mon équipe a perdu, parce que je soutenais les Namibiens, et voilà que les Angolais ont vraiment fait le carton plein. Je pense que vraiment la partie était enlevée, que c'est bon, très bon match. J'ai supporté l'Angola et il a produit un bon match. L'Angola a produit un bon match. Mabouloulou a fait un excellent match. Surtout, c'est celui-là que j'ai retenu le nom, Mabouloulou. Je suis content parce que l'Angola fait partie de l'Afrique. De moi et la Namibie aussi. Voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est l'Afrique qui gagne. Mais dans tout qu'on fait, dans deux équipes, il faut choisir, il faut faire ton choix. Voilà, j'étais libre de faire mon choix, de choisir l'Angola aujourd'hui. Voilà, je pourrais choisir la Namibie, mais mon choix s'est porté sur l'Angola. Et c'est un Angolais même qui m'a donné ce drapeau parce que j'ai chanté, j'ai crié au stade comme il le fallait. Et j'ai reçu ce drapeau que vous voyez sur moi, que je porte. Vraiment, moi je suis un supporter angolais. Voilà, depuis qu'ils ont joué l'Algérie, ils ont fait un excellent match. C'était comme un match de Ligue des Champions, puisque la CAN également, elle est très chic. Donc du coup, depuis ce jour, je suis devenu supporter d'Angola. J'ai soutenu l'Angola du début jusqu'à la fin et heureusement, Dieu était de notre côté, on a gagné 3-0. Malgré un joueur en moins, on a pu gagner 3-0 également. Je supportais Angola parce que Namibie ne méritait pas sa place. Mali les a laissés gagner parce qu'eux ne voulaient pas que Côte d'Ivoire n'aura gagné. Vous voyez, leur jalousie. Donc, ils étaient contre Namibie. Bon, je supportais l'Angola. Comme vous le voyez bien sur mon visage, le drapeau a été marqué sur mon visage. En tout cas, ils ont bien joué ce soir. Et je suis fier des buts qu'ils ont marqués. Ouais, bon, je suis en quelque sorte un peu découragé du score parce qu'il faut dire depuis la première mi-temps,
mi-temps, voilà, il y a l'équipe de l'Angola qui menait déjà 2-0 et avec un carton rouge à l'appui. Donc du coup, il était déjà compliqué pour les Namibiens, voilà, de revenir au score. À fond la canne, ça se poursuit. Cette fois-ci, nous sommes avec des journalistes sportifs. Il s'agit de Zio Ephraim et Adama Salambere. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Mireille. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Savanti. Alors, les pharaons donc, de l'Égypte sont tombés hier face à la RD Congo. Gabaski qui n'a pas pu sauver son équipe, Zio Ephraim. Oui, tout à fait. Je pense que c'était une rencontre très indécise et comme cette canne-là, avec beaucoup de surprises. Je pense que le mythe Gabaski est tombé. Il est enfin tombé parce que tout le monde se rappelle les arrêts mythiques de ce gardien avec la liste des tireurs qu'il mettait sur un petit papillon là. Mais je pense que c'est surtout le fait de l'absence de Mohamed Salah. Ça a été un peu mal digéré au niveau égyptien. Ils ont dû faire avec parce que toute la stratégie de l'attaque se reposait sur lui. Étant forfait pour la compétition, il fallait recomposer. Et les léopards de la RD sont montés en puissance et ils ont pris confiance en match de poule. Et ils ont su saisir leur chance et naturellement, en allant au tir au but, bon, ils ont réussi à gagner. Donc, et c'est Gabaski même, sur le coup du sort qui rate son tir au but, bon, que le meilleur l'a gagné. Et je pense que naturellement, les léopards ont mérité amplement leur victoire. Adama Salambere, un mot justement sur cette élimination de ce géant de l'Afrique. Oui, ben, c'est une surprise, mais également il faut comprendre que vous savez que l'Égypte a été champion d'Afrique 7 fois. Et la majeure partie de ces joueurs jouent dans des grands clubs. J'ai parlé tantôt de Mo Salah qui s'est blessé. Il faut comprendre que le corps humain n'est pas une machine et que le corps humain se fatigue. Bon, les joueurs égyptiens, moi je dirais, sont un peu venus diminuer parce qu'ils ont joué pratiquement les matchs en Europe et ils enchaînent avec la Coupe d'Afrique. Ça pardonne pas, ce qui provoque un peu les blessures. Mais il faut dire que l'Égypte, du haut de ces 7 trophées de Coupe d'Afrique, venait quand même avec cette ambition-là de ne pas faire comme au Cameroun où ils ont été éliminés très tôt. Voilà, ils venaient avec cet esprit d'aller beaucoup plus loin et pourquoi pas remporter une fois de plus le trophée. Malheureusement, ce sont les stars de cette équipe qui ont pratiquement éliminé leur équipe. Je parle de Mostafa Mohamed qui a égalisé le but à la dernière minute et bien sûr de Gabaski, l'emblématique gardien de but de l'Égypte qui rate également son tir. Parlons maintenant de ce match Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale qui n'a pas pu faire quelque chose. En tout cas, face à la Guinée, on se rappelle que c'est cette même Guinée-là qui avait justement massacré les éléphants de la Côte d'Ivoire. Oui, je pense que la Guinée est une équipe très collective. Sa force, c'est surtout le collectif. Je pense que pour ce match, elle a été un peu obligée d'être favori parce que ce n'était pas une équipe qui était très attendue. Elle est arrivée sur la pointe des pieds. Tout le monde voyait la Côte d'Ivoire et le Nigeria passer en premier et deux. À la grande surprise de du public sportif de cette CAN-là, la Guinée équatoriale est passée. Et avec l'exploit retentissant sur la Côte d'Ivoire 4-0, donc obligé de faire le jeu, les joueurs équato-guinéens ont un peu déjoué dans leur nature parce que c'est une équipe qui est beaucoup attentiste et qui est obligé de jouer en contre-attaque. Et lors de ce match aussi, c'est une équipe qui a joué en infériorité numérique avec un carton rouge reçu. Je pense que ça, voilà, et ça a un peu déjoué contre l'équipe de Guinée qu'on n'attendait pas parce qu'il y avait une situation extra-sportive avec la réclamation des primes qui a un peu plombé un peu, on dirait, l'ambiance. Mais je pense aussi que ça a amené un sursaut d'orgueil pour cette équipe-là, avec surtout leur attaquant Guirassou,
qui a essayé, qui n'était pratiquement à son premier match de la CAN, qui est meilleur buteur en Allemagne, qui est en train de flamber. Donc le patriotisme guinéen a un peu pris le pas sur la bonne volonté, on allait dire l'enthousiasme équato-guinéen pour ce match-là. Adama Salambéré, réaction justement sur cette élimination de la Guinée équatoriale. Voilà, bon, moi je trouve que ça a été une pression forte hein, au niveau de la Guinée équatoriale, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le meilleur buteur de cette compétition, de cette CAN, du côté de la Guinée équatoriale, Nsio, qui a 6 réalisations. Mais face à l'équipe guinéenne qui était certainement très bien préparée au vu du fait qu'elle a tiré des enseignements de ce match contre la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale contre la Côte d'Ivoire, a dû étudier véritablement un peu sur chaque compartiment de cette équipe-là. Parce que c'est une équipe qui joue pratiquement, les joueurs de cette équipe jouent pratiquement ensemble depuis pas mal d'années. Ils ont à leur effectif 4 participations et ils sont toujours allés en quart de finale. Donc c'est pas rien. C'est une équipe où il fallait véritablement attendre beaucoup de choses. Donc les Guinéens ont coupé court et ont essayé de jouer un peu les plans avec un système qui n'allait pas véritablement avec l'équipe équato-guinéenne. Vous avez vu Naby Keita, qui est un peu la star de cette équipe, n'était pas là, alors que sans doute la Guinée équatoriale avait fait ses plans en fonction certainement de ce joueur, parce que c'est la star, le capitaine de cette équipe. Et voilà, le carton rouge est venu compliquer un peu la situation. Même après le carton rouge, ils ont eu penalty. Et la pression la pression du public et de toute cette compétition était sur Nsue qui n'a pas pu cadrer sa frappe. Donc ça a un peu compliqué la situation, profitable à la Guinée-Conakry. Le match Nigeria-Cameroun s'est tenu donc le samedi dernier. Comment vous avez trouvé la prestation de l'attaquant nigérien? Je vais parler là de Osimhen, qui a montré qu'en plus donc de marquer, un attaquant doit défendre et offrir donc des buts. Non, je pense que Osimhen l'a montré très tôt lors de cette compétition. Il est arrivé, il a déclaré que ça ne lui posait pas un problème de ne pas marquer. Le plus important pour lui, c'est que l'équipe puisse gagner. Et donc, ça veut dire déjà, dans son état d'esprit, il s'est mis à la disposition de l'équipe et il a primé le collectif. Et vous avez vu contre le Cameroun, il n'a rechigné à aucune tâche défensive. Vous avez vu contre la Côte d'Ivoire, il est redescendu, il joue véritablement son rôle de meneur d'hommes, de leader technique, oui, mais de leader aussi naturel de cette équipe-là. Et il a compris que, étant le fer de lance de l'équipe, toutes les stratégies allaient être sur lui. Donc il a décidé naturellement de transférer en fait cette pression-là sur le collectif, et le collectif le lui rend. Vous avez vu contre la Côte d'Ivoire, il a été auteur d'un coup de pied de réparation, mais il a laissé le capitaine tirer. Alors, donc, et jusqu'à présent, Osimhen n'a pas encore marqué, étant ballon d'or, mais ça ne lui pose pas un problème. Donc c'est déjà... dans ses déclarations, il l'a affiché, il a dit non, il n'y a pas de problème. Le plus important pour moi, c'est que l'équipe puisse gagner, même si je ne marque pas. Et c'est ce qu'il fait. Vous avez vu qu'il a fait un travail énorme contre le Cameroun, vraiment énorme. Je pense que c'est une palette que beaucoup ne connaissaient pas sur Osimhen. Et il a démontré qu'il a plus de grande qualité. Et toutes les félicitations, et c'est plus tout le mal qu'on lui souhaite. Ce soir, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, sera donc face au Sénégal. Qu'est-ce que vous pensez de cette opposition? Bon, ben, c'est une opposition où je crois qu'il sera interdit à tous de pronostiquer. Parce que, vous savez, on a souvent dit qu'un lion blessé devient plus dangereux. Mais là, c'est un éléphant blessé face à un lion. Et je crois qu'il va beaucoup s'imposer par rapport au fait que c'est son pays qui organise et au fait également
renaît, il renaît des cendres où véritablement il a frôlé l'élimination. Je crois que la Côte d'Ivoire va tirer vraiment des enseignements de ces matchs de poule et puis revenir beaucoup plus ragaillardi dans cette rencontre. Parce que le Sénégal, comme vous le savez, c'est le tenant du titre. Il vient défendre vaillamment son titre et il a démontré lors des matchs de poule 3-3. Ça montre, ça affiche déjà les ambitions de cette équipe. Mais la Côte d'Ivoire ne viendra pas se livrer comme ça. C'est une équipe de Côte d'Ivoire qui va jouer frein à main et qui va attendre le Sénégal, qui va forcément vouloir faire le jeu. Et la Côte d'Ivoire va certainement attendre pourquoi pas passer par des contre-attaques pour aller peut-être ouvrir le score. Parce que là, vous savez, hein, il y aura une certaine pression. Moi, j'ai plus peur d'une équipe qui joue à domicile parce que la pression des supporters est énorme. À tel enseigne que si tu n'as pas un mental fort, tu risques de craquer. Mais on risque de voir une rencontre assez très équilibrée ou peut-être, pourquoi pas, aller aux prolongations comme ce qu'on l'a vu avec Égypte-RDC. Ezio, Ephraim, un mot sur ce match Côte d'Ivoire-Sénégal. Bien malin qui pourrait pronostiquer le score de ce match-là. Je pense que statistiquement, la Côte d'Ivoire a toujours pris le dessus sur le Sénégal. Mais au regard de la forme du moment, le Sénégal va avec les faveurs des pronostics. Le Sénégal est détenteur en titre. Le Sénégal a fait 3 matchs, 3 victoires. Les pachydermes éléphants reviennent de loin, on va dire de très loin. Ma préoccupation, c'est l'état d'esprit en fait ivoirien. Vous savez qu'il y a eu un séisme après la défaite contre la Guinée équatoriale. Il y a eu la pression, pratiquement la pression populaire qui a amené le limogeage de l'entraîneur. Il y a eu un balbutiement pendant pratiquement 2 jours avec l'entraîneur français Hervé Renard. Ensuite, les joueurs ne savaient pas trop sur quel pied danser, est-ce qualifié, ne pas qualifié. Je pense que c'est sur ces facteurs-là qu'un peu cette rencontre-là va se jouer. Naturellement, il y aura un sursaut d'orgueil ivoirien. Il y aura un sursaut d'orgueil ivoirien. Emers Faye est appelé à relever le défi à la dernière minute. C'est sûr que fera tout son possible. Et c'est un match qui risque d'être très cadenassé, des équipes très prudentes, et parce que tout le monde sait que l'équipe qui va encaisser la première risque de perdre. Et c'est avec plaisir qu'on va suivre ce match-là, et c'est avec plaisir aussi qu'on va souhaiter bonne chance et que le meilleur gagne. Et qu'est-ce qui peut faire la différence dans cette rencontre-là, Côte d'Ivoire-Sénégal? La différence, moi d'abord, c'est la profondeur du banc sénégalais. Le Sénégal a une profondeur de banc, je pense, de qualité supérieure à celle ivoirienne, il faut le reconnaître. Et ensuite aussi, c'est le milieu de terrain. Et comme Salambéré l'a dit aussi, la pression de jouer à domicile n'est pas aussi évidente que ça. C'est vrai qu'on a l'impression que le pays organisateur est soutenu, mais je pense que l'obligation de faire un résultat sera un peu contre cette équipe-là. Le Sénégal, c'est une équipe pratiquement, depuis l'arrivée d'Aliou Cissé, je pense que nous sommes pratiquement une décennie de sa présence. C'est une équipe qui se construit petit à petit. Et moi, le message aussi, lorsque vous avez écouté les joueurs sénégalais en conférence de presse en zone mixte, ce sont des joueurs qui sont déjà arrivés avec l'intention de repartir avec le trophée. Et ce sont des joueurs qui sont conscients que pour repartir avec le trophée, il faut jouer 7 matchs. Et ils l'ont dit, les 7 matchs seront 7 finales. Ça va être très difficile de gagner la CAN. Ça veut dire que ce sont des joueurs qui savent que gagner la CAN ne sera pas facile. Rencontrer le pays organisateur ne sera pas facile. Et c'est des joueurs qui sont très habitués. Et je pense que c'est sur ces détails-là ça va se jouer. Mon inquiétude, c'est le chamboulement que Emers Faye risque de faire au niveau
du classement ivoirien parce que beaucoup de joueurs ont été décriés, le milieu de terrain a été décrié, la défense a été décriée, l'attaque même a été décriée. Et je me demande si ça ne sera pas, la Côte d'Ivoire ne sera pas elle-même son propre adversaire ce soir. Il faut noter que lors de la conférence de presse d'avant-match, Emmet Faye qui a promis en tout cas tout donner pour la Côte d'Ivoire. Oui, naturellement, je pense que le message est tout à fait naturel. Il va se battre pour ça, mais je ne pense pas qu'il aurait pu dire autre chose que ça. Donc, on lui souhaite vraiment le meilleur. Ce n'est pas évident pour un début de carrière d'un entraîneur pour une équipe nationale A, parce qu'il a fait ses preuves en petite catégorie qui n'a pas très bien marché. Et je pense que cela est un peu inquiétant. Mais la CAN reste la CAN et on verra bien. On est pris par le temps. Rapidement, Adama Salambere sur le match de demain, Burkina Faso-Mali. Oui, c'est un match très dur, hein, parce que, comme vous le savez, en termes de résultats produits, dans cette CAN, le Mali est un peu au-dessus du Burkina Faso, parce que le Mali a terminé leader de sa poule E ou c'est F, je crois. F, voilà. Le Mali a terminé premier de sa poule F, et le Burkina a terminé deuxième de sa poule D. Donc, sur le papier déjà, le Mali est supérieur au Burkina, mais sans doute le Burkina Faso va tirer beaucoup d'enseignements de ces 3 matchs qu'il a eu à disputer en match de poule et sans doute voir les vidéos des matchs contre le Mali pour essayer de mettre une stratégie en place pour ne pas décevoir demain. Parce que de tous les matchs que le Burkina a disputé, les 3 matchs, il y a eu un certain nombre de matchs où il y a eu des insatisfactions que le coach Velu doit pouvoir changer pour ne plus représenter un visage aussi timide que lors des matchs de poule. Je crois que le match Burkina Faso-Algérie a beaucoup plus plu aux spectateurs et bien sûr aux plus avertis, parce que l'entraîneur a mis en place une stratégie qui a permis vraiment à l'équipe des étalons de faire véritablement face au Fennec d'Algérie. Je crois que cette même façon, cette même stratégie mise en place demain face au Mali pourra beaucoup plus donner un résultat meilleur que ce qu'on voit. Zio FM, 1 minute. Allez-y. On va souhaiter le meilleur. Je pense que c'est déjà un match entre amis, camarades, fraternels. Nous avons la difficulté de n'avoir jamais pu battre le Mali de façon officielle en compétition. C'est le signe indien qu'il faut, vaincre. Il faut que les joueurs Bertrand Traoré et ses coéquipiers puissent d'abord effacer cela. Et ensuite, il faut se dire que le match peut aller jusqu'au tir au but. Donc c'est un match qui va aller le plus loin possible. Et on est curieux moi je suis assez curieux de savoir un peu le 11 de départ que l'entraîneur va mettre en place, tout en lui souhaitant l'inspiration d'avoir le meilleur 11 possible, parce que les Burkinabés sont vraiment dans l'attente. Nous avons eu un premier tour assez mitigé, où nous avons le véritable excellent match que le Burkina a eu, c'est contre l'Algérie, et nous avons fait un bon match contre un mauvais match contre la Mauritanie, nous avons gagné, et contre l'Angola nous sommes carrément passés à côté, et actuellement on n'a pas de seconde chance. Voilà, maintenant est-ce que nous allons avoir les ressources nécessaires? Je pense que comme on le dit, that is the question. Nous sommes à la fin de l'entretien, c'est également la fin de cette émission. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous étions justement à un entretien avec Zio Ephrem, journaliste sportif, et Adama Salambere, journaliste sportif également. Merci à vous d'être passés sur ce plateau. Chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre constante fidélité. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de votre émission dénommée À fond la CAN. Partagez.